Alors, bienvenue dans cette troisième semaine. Ensemble, on va conquérir de nouveaux territoires, utiliser de nouveaux outils. Alors, voici le briefing, c'est simple. Vous allez sans doute commencer à récolter les premiers fruits de vos premières victoires. Vous avez un peu de trafic qui est venu, vous avez généré une petite liste, et si vous êtes assez malin, vous avez sans doute déjà fait quelques petites ventes, que ce soit les ventes de produits propres ou des produits d'affiliation ou des prestations. Donc, vous avez commencé un petit peu à faire des ventes. Alors maintenant, en fait, il faut investir un petit peu pour passer à l'offensive. Et pour ça, en fait, on va utiliser un arsenal qui va vous permettre d'une part d'espionner vos concurrents et d'autre part d'acheter des armes de destruction massive, c'est-à-dire d'acheter du trafic, car on sait très bien que le trafic gratuit, en fait, à un moment donné, a ses limites et que va falloir quand même faire appel un peu à Google et à Facebook, mais on va le faire de manière intelligente au lieu de faire de la dépense inconsidérée et on va essayer de donner de l'argent à Google. Là, on va essayer justement d'avoir un retour sur investissement maximum. Voilà ce que vous allez voir dans cette troisième semaine. Alors, la première chose, c'est tout simplement espionner vos concurrents. En fait, ça, c'est vraiment simple et trop peu de gens le font. Ils passent leur temps à essayer de faire original et se dire bah tiens je suis le meilleur, etc. Alors qu'il existe des solutions qui permettent d'espionner et de gagner énormément de temps. Alors le premier, s'il y en a un que vous devez utiliser, c'est celui-ci, ça s'appelle SEMrush. Donc c'est donc un outil payant avec une petite version gratuite. Donc là où vous vous connectez, hein. Bon, le prix je vous le mets ici, vous pourrez regarder. Voilà, en version mensuelle, la pro est à 69 $. Bon, d'accord. Ça vous permet d'avoir quand même quelque chose qui est assez sympa quand même. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous abonner à vie non plus, mais faites-le au moins une fois pour pouvoir récupérer un petit peu d'idées. Alors regardez par exemple ici là j'ai mon trafic, hein, je vois un petit peu où j'en suis au niveau de mon trafic. Là je vois une petite baisse en début juillet par rapport à ce que j'ai eu ici, parce qu'en fait j'avais lancé une grosse opération de génération de trafic avec le lancement d'un nouveau guide, et donc là c'est revenu à peu près au système normal. On voit ici mes mots-clés sur lesquels je suis positionné, voilà, et on voit une estimation du trafic. Alors c'est pas tout à fait le trafic réel, mais ça donne déjà une petite idée. Voilà, donc ça c'est la première chose. Maintenant on va se dire tiens, je suis un site dans le marketing et je vais aller espionner mes concurrents. Alors par exemple, allez hop, on va aller prendre quelques leaders webmarketing.com. Allez, à chaque fois je les mets, mais je pourrais prendre n'importe quel site. Hein. Je vais pouvoir prendre Webmarketing Junkie aussi qui a un bon site. Webmarketing Junkie. Voilà. Donc c'est des sites sur le marketing. Donc vous dire voilà, je vais essayer de battre ces deux-là, parce que tout simplement ce sont des gens qui m'embêtent un peu et qui sont présents et qui me font de l'ombre. Donc je vais essayer de leur piquer un petit peu de clients. Donc par exemple ici je vais prendre Web Marketing Junkie, hop, je vais aller ici sur SEMrush, hop, et voilà, je vais chercher en fait pour ce site-là, quels sont les mots-clés qui lui rapportent le plus de trafic et quels sont les backlinks qui sont les plus intéressants pour lui, c'est-à-dire où il va chercher son trafic. Donc voilà, il y a un petit rapport qui apparaît et on voit ici qu'il y a un mot-clé qui lui rapporte très bien, c'est web marketing. Bon, ok, d'accord, très bien. C'est des clés un petit peu c'est pas forcément énorme. Et les liens de retour ici, on voit planettip.org, agrimprod, travailler en slip, c'est son site à lui, blog pro, ok, vu ma vie de millionnaire, web marketing junkie, ça c'est lui. Donc en fait, on voit ici qu'il optimise, bon, uniquement en fait, ça c'est des encres, c'est son site à lui. Donc les referring domaines, on voit ça, c'est agrumprod. Alors est-ce que c'est son site à lui ou pas? Donc le but en fait c'est de repérer si ce sont des sites sur lesquels vous allez pouvoir aussi faire du guest posting. Alors à mon avis Agrimprod ça va être son site internet en propre. Ça va pas être un blog où on va pouvoir faire du guest posting, puisque le but c'est deux choses, hein, repérer les mots-clés qui attirent le plus de trafic, et l'autre en fait voir si on peut aussi avoir des liens. Donc Agrimprod, à mon avis, ça doit pas être alors, qu'est-ce que c'est exactement? Un Grumprod à propos, Arnaud Grumald, je développe mes activités web, j'ai deux sites publics, ok très bien, voilà. Très bien, c'est exactement le genre de sites qui sont intéressants. On voit bien que c'est un site qui donne des informations, alors article externe, blogging, CMS. Donc moi mon intérêt c'est d'être présent aussi sur ce site-là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de le contacter. Voilà, j'ai un truc contact. Donc je vais lui donner un petit message.
Frédéric de conseilmarketing.fr. Voilà. Et je vais essayer d'obtenir un lien de chez lui. Donc là, je vois que je vais pas essayer un guest posting, parce que je pourrais faire ça, mais parce qu'il doit avoir un blog. Mais je vais dire autre chose. Alors, je vais essayer de retrouver son nom là. Parce que je connais pas le site. Donc, voilà. Bonjour Arnaud. Voilà, bonjour Arnaud. Bonjour Arnaud. Voilà. J'ai vu ton site et ta sélection. Hop, ta sélection d'articles et d'outils. Et je pense qu'un de mes guides gratuits pourrait t'aider, pourrait t'intéresser. Voilà. C'est un guide, hop, qui liste les 150. Alors je vais vous épargner la suite du texte, hein. Je vais mettre en pause, comme ça vous aurez. Voilà, donc j'ai écrit là le texte. Donc bien sûr j'utilise mon guide gratuit qui me permet en fait de faire une promo sans en avoir l'air, parce que je vais pas mettre un guide en fait avec un formulaire de téléchargement, parce qu'autrement ça fait trop allez y va, refile-moi tes prospects. Donc en fait j'essaie de faire ça de manière un peu intelligente. Voilà, donc je dis que le guide est disponible sur mon site web, que l'adresse est là, je dis que c'est disponible sur SlideShare, gratuit, blablabla. Donc voilà, boum, c'est envoyé. Donc en fait là, ça y est, j'ai repéré un premier lien. J'avais dit que c'était ici. Travailler en style en Italie, forummarketinginternet.net, blogmotion, allez tac. Ça c'est un forum, donc en fait c'est un peu plus compliqué. Donc vous voyez là, hop, je vais fermer ça. Je vais retrouver ici Blogmotion, on va voir ce que c'est. Argent Web Marketing, on va voir ce que c'est. Donc en fait le but c'est d'aller contacter ces gens, soit pour avoir un article en faisant un guest posting, soit ici tout simplement je vais en parler quoi. En parler d'un de mes guides. Alors, hop, en fait c'est très high tech. Ok, bon, ok, ça peut être intéressant. Et là c'est un forum. Bon. Où il y a beaucoup de monde, on voit il y a quand même beaucoup de messages, c'est quand même un forum assez actif, donc peut-être que je vais quand même en parler. Allez, je vais commencer par celui-ci qui me paraît plus intéressant. Je vais juste regarder ce que c'est ce truc-là, c'est eu beaucoup de tweets, 3 tweets, donc c'est un petit blog, bon c'est pas un gros truc, mais bon why not. Contact, je vais quand même lui envoyer un petit message. Allez, je vais lire comme qui c'est à propos. Voilà, alors un blog high-tech indépendant, l'origine du blog, plage contact, bien ces informations. Bon voilà. C'est reparti pour un tour. Frédéric, Fred @conseilmarketing.fr. Mon site c'est celui-ci. Tac. Bonjour, j'aimerais te présenter un guide que j'ai réalisé. Alors encore une fois je m'en pose, hein. Voilà, vous allez être épargné sur le temps d'écriture. Voilà, donc j'ai fait un petit article, un petit texte qui lui dit j'aimerais te présenter un guide avec les outils marketing, je me suis dit que ça pourrait t'intéresser, si tu as des suggestions d'ajout, n'hésite pas, je fais une V2 en juin, blablabla. Et encore je répète, il n'y a pas de formulaire de téléchargement, que le guide est en libre accès, blablabla. Voilà, hop, c'est parti. Donc en fait le but pour vous ça va être simple, ça va être de repérer comme ça ces sites qui apportent du trafic à ce site internet là. Après, je vais vous montrer l'autre chose, voilà. Je vais aller ici avec webmarketing.com, tac, et je vais faire la même chose. Alors, juste tout à l'heure, vous avez remarqué que le mot-clé le plus, un des top organiques, c'est webmarketing tout attaché. Bon, ok, d'accord. Donc voilà, j'ai un mot-clé webmarketing qui est intéressant. Et donc là, webmarketing.com, donc voilà, ici, pareil, webmarketing. Ils sont vraiment décidément sur ce mot-clé là. Marketing site internet, le web marketing, M-communication, d'accord. Bon, en fait là je vois que web marketing c'est quelque chose qui marche bien. Et là ici j'ai Wondercom, Tendancecom, NetDay et Data. Alors ici Tendancecom c'est très bien parce que je connais cette personne là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ce que j'ai fait auparavant. Hop, je vais essayer de reprendre
tac, ce que j'avais fait là, et je vais copier-coller, mais en adaptant un peu le truc, hein. Voilà. Voilà, alors, tendance comme c'est Emily. Donc voilà. Je vais lui envoyer un petit message, donc comme je la connais en plus, hop, c'est pas plus mal. Hop, donc je vous épargne encore une fois le message. Voilà, donc comme je connais bien Émilie, je me permets donc de la tutoyer, faire un petit salsa. Ouais, salsa, parce qu'elle aime beaucoup la danse. Voilà, tac. Donc hop, je lui envoie un petit message. 28, voilà. Donc le but en fait c'est essayer d'optimiser mes liens et d'obtenir en fait des liens depuis tous ces sites là. Donc vous faites la même chose avec vos principaux concurrents et vous allez en fait essayer de récupérer des articles depuis les blogs qui sont en fait dans cette thématique là. Alors vous avez vu précédemment en plus comment créer rapidement un peu de contenu à valeur ajoutée et vous verrez dans la dernière semaine comment on va pouvoir créer très simplement un livre blanc tel que celui que j'ai fait. Alors, la première chose, c'était donc espionner. Il y a d'autres outils pour espionner. Je vais vous les montrer ici. Il y a OpenSite Explorer. Alors, à chaque fois, en fait, tous ces versions-là ces logiciels-là ont en fait, des versions gratuites. C'est-à-dire que, hop, vous allez pouvoir ici utiliser Xrequête. Xrequête sur, sur un mot-clé. Alors ici, je vais aller sur SNO.org. Voilà. Vous voyez tout de suite. Voilà, vous allez dans Produits. Ensuite, vous allez dans All outils et vous tapez ici OpenSite Explorer. Et donc, on va faire exactement la même chose. On va taper ici le nom de domaine webmarketing.com. On va taper ici dans le moteur OpenSite Explorer le nom du site et il va me sortir ici le plus de domaines. Alors, ça va arriver dans 2 secondes. Voilà, et donc ça vient de Publishcare, Pinterest, ok, c'est son Pinterest à lui, Viadeo, Miss SEO Girl, ok, bon là il y a quelque chose à faire. Vous avez ici encore du Scoopit, création de site internet de référencement, récupérer la checklist, voilà. Tiens, il y a quelque chose qui peut être intéressant, voilà, ça me fait penser à ça. Comment récupérer un site piraté, Jérôme G, tiens, c'est pas mal. On va voir s'il y a un peu de trafic sur celui-là. 35 000 vues, tiens, voilà, très bien, parfait. Donc je vais lui envoyer un petit message. Vous voyez, hop, on en profite aussi. Ça fait pas de mal. Et lui, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais dire, tiens, je viens de faire une checklist SEO. Dis-moi ce que t'en penses, parce que j'ai aussi ça. Hop, hello. J'ai fait une checklist SEO, dis-moi s'il manque quelque chose. Tac. Alors à chaque fois, vous voyez que j'essaye de tourner le message, non pas tiens, il y a un truc super génial que j'ai fait, merci de retweeter, mais j'essaye en fait d'apporter de la valeur et de faire appel à la personne pour lui dire, bah tiens, il y a peut-être quelque chose qui pourrait t'intéresser, j'aimerais bien avoir ton avis, etc., etc. Donc on voit ici qu'il y en a d'autres. C'est toujours un petit peu le même, création de site internet, mais bon, blog web marketing, donc vous voyez il y en a quand même pas mal que vous allez pouvoir contacter pour proposer des liens vers des top articles, des checklists ou des choses comme ça qui sont vraiment des trucs de super qualité. Alors il y en a un autre ici, c'est Majestic SEO, il reprend exactement le même principe que les deux autres auparavant. Donc là en fait vous allez encore explorer les liens, donc c'est un peu utile parce que parfois SEMrush, même SEMrush et OpenSite Explorer sont limités en nombre de requêtes par jour. Donc si vous avez par exemple 10 sites à analyser, vous allez pouvoir vous amuser entre ces différents sites là pour avoir les principaux liens qui viennent sur ces sites. Alors j'en ai presque fini, presque, quand je vous dis en fait que là, on a fait la première partie du travail, qui était d'analyser ici les liens sortants. Voilà. Donc ce qui est également intéressant, c'était de voir ce qu'on a vu tout à l'heure, je vous ai demandé de retenir, c'est web marketing. Donc en fait, tout simplement, on voit qu'ici qu'il y a un gros trafic, enfin un trafic qui vient en fait de web marketing. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais créer sur mon blog à moi, Conseil Marketing,
un article sur le web marketing. Parce qu'en fait, c'est peut-être pas un mot-clé sur lequel je suis positionné pour l'instant. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais aller créer un article dédié sur le web marketing. Qu'est-ce que c'est? Le web marketing, à quoi ça sert, etc., etc. Donc voilà, je vais écrire là-dessus un article. Donc, je vais créer, hop, le web marketing. Web marketing, ça va être le mot-clé. Web marketing. Un outil, allez hop, un outil indispensable pour toutes les PME en 2015. Pour toutes les PME, bon voilà, donc une stratégie indispensable. Pourquoi alors? On va refaire un peu le titre. Voilà, donc ici j'ai créé un titre et j'envoie un truc un petit peu provoque parce qu'en fait l'objectif c'est d'avoir des réactions sur cet article là. Et donc qu'est-ce que je vais dire? Alors le web marketing c'est quoi? Voilà. Là donc on va envoyer un petit truc comme ça d'abord. Tac. En gras, ensuite je vais expliquer un petit peu ce que c'est, voilà, je rajouterai une image, je rajouterai une vidéo, je rajouterai un peu de texte, et j'essaie de faire un truc un petit peu polémique, un petit peu qui va attirer des réactions. Donc là après, en dessous j'ai Yoast SEO, qui est le plugin en fait qui est là pour optimiser le référencement du site. Donc voilà, web marketing, pourquoi il est désormais faire ou ne pas faire du web marketing. Faire ou ne pas faire du web marketing. Est-ce vraiment la question? Voilà, j'essaie de faire un truc un petit peu polémique. Alors je vais pas écrire l'article tout de suite, hein, je vais me le mettre sous le coude. Mais donc je vais essayer de faire en sorte de bien me positionner sur ce mot-clé là qui attire du trafic chez mes concurrents. Donc je vais faire de même après pour les autres mots-clés qui peuvent exister chez mes concurrents. Donc avec ici SMrush, je vois web marketing en 2 mots, M communication. Bon. Alors là maintenant je vais aller dans positionnement, hop. Voilà, on était dans recherche organique positionnement. Et là justement on va voir qu'il est positionné grosso modo sur 1000 keywords. Voilà. Et donc on a vu qu'il y avait web marketing, Google Webmaster Tools. Alors là ouais tiens ça peut être intéressant de se positionner là-dessus. Web marketing tools, charte graphique aussi, pourquoi pas 8000. Donc en fait, et là en plus il y a pas trop de concurrence, on voit un CPC qui est à 1,90 par rapport à un web marketing qui est à 5,27. Donc en fait il y a des choses super intéressantes à aller chercher du côté de la charte graphique. Donc je sais que je vais tout simplement m'amuser à créer un article sur la charte graphique. Donc comme tout à l'heure, hop, ici je vais me créer un article, ici, hop, charte graphique, à quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert? Comment faire une charte graphique? Charte graphique. Voilà. À quoi ça sert encore en 2015? Voilà. Voilà, un truc un peu provoque. Ça sert encore en 2015? Voilà, un truc un peu provoque. Et donc là, je vais me programmer un peu plus tard. Moi, je vais le mettre en 2016 en attendant, comme ça, moi, je suis un peu tranquille. Donc, je le programme. Je me l'envoie ici à long terme. Donc, vous voyez, j'ai repéré quelques mots-clés que je vais pouvoir utiliser. Alors, si tout à l'heure, je parlais de Web Marketing Junkie. Alors, j'essaie de retrouver Web Marketing Junkie. Marketing Junkie. Voilà, et je peux voir aussi si lui il a des mots-clés intéressants que je pourrais aller reprendre pour créer des articles. Recherche organique. Voilà, ici. Donc je regarde ici, qu'est-ce qui se passe. Et donc je vais regarder s'il y a beaucoup de mots-clés que j'ai pas actuellement, sur lesquels je suis pas bien passé. Donc message subliminal, ici, qui peut être assez intéressant. Donc voilà. Donc avec ça, il a l'accent 3 keywords, donc c'est pas beaucoup, hein. Waouh. Donc en fait, on va comme ça espionner ses concurrents, regarder les sources de trafic et obtenir des liens,
analyser les mots-clés les plus utilisés et faire des articles. Alors c'est important, comme je disais, de créer des articles, mais obtenir des liens derrière. Si vous créez des articles sans avoir des liens, ça ne sert à rien. Donc faire des liens, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire un e-book, par exemple. Ça veut dire faire de la polémique, faire quelque chose qui va attirer des liens. Voilà. Donc l'autre chose, c'est lister les partenaires potentiels proches de votre thématique, donc avec les sites internet qu'on a vu tout à l'heure. Et donc à vous d'en tirer un avantage décisif parce que vous savez un petit peu quels sont les mots-clés qui leur attirent le plus de trafic et vous allez capter un peu de ces mots-clés-là, donc vous allez un petit peu les tacler, vous allez un petit peu capter leur visite et vous allez capter en fait les liens qui leur attirent également du trafic. Donc ça c'est vraiment intéressant pour vous à deux titres. Un, vous allez piquer des mots-clés. Deux, vous allez piquer des sources de trafic. Donc ça c'est super intéressant et ça c'est les petites techniques d'espionnage qui marchent extrêmement bien. Donc à vous de jouer, faites déjà ces premières petites situations d'espionnage et allez regarder ce qui se passe chez vos concurrents.